Salut tout le monde, comment ça va les skieurs? C'est Philippe qui est là pour notre troisième émission de la saison du plaisir de skier. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, vous allez peut-être reconnaître Kicking Horse. Dans une belle journée de ski de printemps peut-être, on ne sait pas trop en haut si ça va avoir transformé. J'ai le plaisir de faire ça encore cette semaine avec Isabelle Leclerc, cette femme de Fort McMurray qui a d'énergie à revendre. Fait que, elle vient souvent ici. C'est une femme qui se promène beaucoup dans l'Ouest. Puis en même temps, c'est une bonne amie. Fait que ça va nous permettre de vous partager le plaisir de skier. On est à Kicking Horse, puis on est pas mal heureux d'être là. OK? C'est parti! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Et on poursuit nos aventures raisonnablement exceptionnelles au plaisir de skier. J'ai toujours le bonheur. On la retrouve, Isabelle Leclerc. Allô, Phil. En haut de Kicking Horse. En forme? Ben oui, je suis en forme, mais je veux que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu trouves de spécial quand tu viens à Kicking? Ben, il faut que j'avoue, là, j'ai un petit faible pour Kicking Horse. C'est ma montagne favorite parce que, tu sais, je trouve qu'à chaque fois que je viens ici, tu peux toujours explorer des nouvelles places que tu n'as pas été. La neige est belle, le défi est grand, c'est plein de noir, double noir. Ben, il y a quasiment que ça, hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment, on va dire 75 black ou double black. Fait que c'est vraiment une montagne avec des grands défis. Il y a toujours du nouveau. Qu'il y ait de la neige ou pas de neige, on trouve notre compte ici à Kicking Horse, je pense. Puis toi, tu trouves ton confort émotionnel un peu partout ou il y a des choses qui sont trop difficiles pour toi? Ah, ben, non, il y a des choses qui sont difficiles pour moi. Oui, vraiment. OK. Il y a des places où il y a des journées, j'y vais pas. Oui. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je me sens pas bien, j'y vais pas. Des fois, il y a trop de monde ou j'y vais pas. Mais sinon, je pense qu'il y en a quand même pour tous les goûts. Mais c'est une montagne de très, très grands défis. Là. Quelqu'un qui vient avec sa petite famille pour la première fois, c'est peut-être pas la première place dans l'Ouest que je viendrais. Peut-être pas, parce qu'il y a 2 bowls qui sont faciles. Fait que c'est peut-être une initiation au bowl capable pour les enfants. Oui. Moi, je me dis tout le temps, quand je viens ici, c'est comme aller à la mer ou c'est comme aller en haut à Chamonix, peu importe les conditions. S'il fait beau, oui, ça va être du bonbon pour les yeux déjà. Puis après, le ski, c'est une occasion de venir voir ça. C'est pas grave si c'est pas de la poudreuse parfaite. Ah, j'étais allé à Kicking Horse, c'était pas de la grosse poudre. Pour moi, ça, c'est pas grave. Fait que je suis heureux d'être là. J'espère que vous allez avoir du plaisir à nous suivre dans nos aventures aujourd'hui. Puis là, ben, moi, je suis content d'entendre que tu es confortable un peu partout. Peut-être qu'il y a des endroits que tu connais que tu vas me permettre de découvrir sur la montagne. Ça, c'est cool. OK? Oui. Vous êtes prêts? On est parti. Fait que qu'est-ce que toi, t'aimerais descendre là? Ben oui. OK. Là, ça rentre bien. Toi, tu peux rentrer là. C'est plus. Il y a un plus bon. beau. Rentrer ici, Oui. puis toi, tu rentreras de l'autre côté. Oui, OK? c'est Fait que, très bon. vas-y. Puis on va se rejoindre Non, on va se rejoindre en chemin. Là, on va aller en bas à la même en place. chemin. OK? OK. Ah. Hop. OK, reste ça. Hop. C'est quand même assez beau, là. Oui, oui. Un premier challenge. Oui. Réussi. Si on survit, puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'on arrive. Tu vois que il y a plusieurs entrées qui sont... Après, tu te retrouves trop à droite. Regarde là, tu peux sauter des cliffs. Là, pour les astronautes comme lui, ben, il pourrait aller se saigner dans cette ligne-là. Là-bas, c'est un no-no. C'est trop haut. Mais tu peux rentrer. Ah, mais en fait, c'est en haut de la traverse. Je vais me tourner encore parce que là, on fait de la peinture pour les yeux surtout. Parce que quand on part en haut de l'arête, on peut aller skier le challenge. Il y a quelqu'un là-bas en haut dont le niveau de ski n'est pas un astronaute. Hein? Ça m'au mien. Bon, ben. Il n'est pas sur ça, mais il descend. C'est ça. Puis il y a là, il y a plein d'entrées. Quand on part en haut de la gondole puis qu'on longe l'arête, ça, c'est une autre façon d'explorer la montagne. Puis là, ce qu'on va faire, on va se tourner encore.
Regardez-moi l'ampleur de ce bol-là. Et vous voyez peut-être sur mon épaule la chaise Stairway to Heaven qui donne accès à tout ça. Toutes ces lignes-là. Quand il y a de la poudre, là. Ah, c'est magnifique. C'est merveilleux. Puis on peut descendre partout. Puis avant, c'est pas tracé jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est quand même long. Fait que tu peux faire pas mal toute la journée. Puis de l'autre côté, c'est Fuse. Ouais. Fuse Ball. Fait que t'en as... Tu peux rester ici toute la journée dans ce terrain de jeu-là, puis t'es correct. Ben oui, fait que tu sais, tantôt tu disais, j'amènerais pas des enfants ici, mais comme première expérience de l'alpin, là, dans cette belle cuvette-là, tu sais, un enfant qui fait des cours de ski à 10 ans, puis qui skie bien à Chanticleer, là, il est capable de skier tout ça. Oui, il va tomber, mais il n'y a pas de conséquences, tu sais. Faut que je te raconte une anecdote. OK. Je suis venue avec mon fils ici, dans Fuse Ball, de l'autre côté. On va peut-être y aller tantôt. Et puis, c'était sa première fois dans un bol. Et Fuse, c'est comme ici, là. C'est grand comme ça, puis ça tourne. Ouais. Puis lui, il avait peur et il criait « Maman, veut me tuer! » Puis là, il faisait son premier virage. Il a dû faire 1 kilomètre comme ça. Je disais « Tourne, tourne, tourne! » Il tournait pas, il avait trop peur. Fait qu'il a fait le bol au complet à l'horizontale comme ça avant de faire son premier virage. Là, il est revenu complètement vers le bord, mais il a descendu Fuse quand il avait 9 ans, peut-être 10 ans. Il est pas fou, ton garçon. Ben, c'est ça. Il a fait à sa hauteur. Ben oui. Puis c'est ça qu'il faut que tout le monde fasse. Ouais. Moi, ce que j'ai pas entendu, j'ai vraiment entendu ton fils a crié « Maman veut me tuer! » Oui. Là, dans cette nature-là, c'est-tu complètement malade? Puis, tranquillement, tu les amènes faire du hors-piste ou faire du sous-bois. Hein? En arrière de nous, là, tu me dis que c'est là que tu as monté, toi, à pied? Non, c'est de l'autre bord. À l'autre bord? Oui, je monte à pied de l'autre côté. Dans Terminator. OK, l'autre bord Oui, de la l'autre bord. gondole. Oui. Tu es allé en bas, tu as remonté à Oui, pied, mais ça représente... C'est la même chose, là. Ça ressemble un peu à ça. Oui, oui, c'est la même chose. Puis tu as redescendu de ce bord-là. Oui, oui, oui. Fait que pour accéder à ça, c'est le ridge de la gondole. Oui, mais c'est pour accéder à ça ici, là, Ouais. c'est le ridge de la gondole. Tu peux y aller par en haut, puis il y en a qui descendent là, tu vois, il y a des traces, là. Ouais. Mais c'est ça, il y en a des fois qui n'osent pas s'aventurer. Fait que tu peux monter. Et c'est Solution. l'entrée qui est compliquée parce que choisir c'est laquelle, les premières fois que tu y vas tout seul, ça peut être compliqué de savoir laquelle descendre. Puis souvent, on n'a pas de vision. Fait que tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, là. Fait que c'est mieux des fois venir avec quelqu'un qui connaît un peu la... Puis il y a des traces, mais Ouais. peut-être que la personne a sauté 20 pieds. Oui, c'est ça. Puis toi, t'es pas prête à Ça sauter me 20 tente, pieds. mais- OK. Hey, ça, cette belle chaise-là, ça nous ramène à une très belle chanson qui s'appelle Stairway to Heaven, qu'on a malheureusement pas le droit de mettre à l'écran, sinon notre YouTube va se faire canceller, parce que c'est les droits de cette magnifique chanson dont tous les adolescents de mon âge ont dansé des slow cochons pendant des heures et des heures. Moi, je connais pas ça. Ah oui, ah ben oui! OK, là, on est en train de se rendre compte que si on veut aller dans cet escalier-là en haut, ça va nous prendre nos casques. Oui. Parce que c'est correct, puis j'explique aux gens pourquoi des fois on ne met pas de casque. Parce qu'on fait d'abord, avant tout, un exercice de communication. Puis quand on a le casque puis qu'on skie tranquille sur des pistes damées, on finit qu'on skie après parce que... tu sais, on skie après. L'autre chose, un débutant qui skie sur une piste débutante avec un casque va 13 à 14 km/h plus vite qu'il devrait aller. Parce qu'il a un casque. Sans confiance. Ah oui, il se met un casque, il est correct. Mais bon, Lui est sauve. quand c'est le temps de mettre un casque, j'ai tout le temps mis un casque. Quand je fais des courses, je mets un casque. C'est correct. Fait que là, on va aller chercher notre casque et on va monter plus tard là. En attendant, on va juste longer le ridge en dessous de la chaise, puis on va aller descendre de ce côté-là pour après aller jusqu'en bas, chercher notre casque. Parce que quand on vient ici puis on va pas dans les bowls, on rate une bonne partie de l'aventure. Ah oui, vraiment. Il faut aller dans ce bol-là. Surtout que, comme on disait, ce bol-là est ouvert, c'est nouveau. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, ce bol-là, fait qu'il faut aller l'essayer. Là. Puis avant, c'était réservé juste à l'extrême, ceux qui Ouais. font les concours Ouais. de style extrême de Verbier, freeride World Tour. Il faut le dire avec un accent français, hein, quand on fait du freeride. OK, fait que Wow. let's go. On va aller skier sur le ridge. Puis après ça, descendre dans le sous-bois. Bon, on va arrêter à Fuse de ce côté pour voir de quoi ça a l'air. Oui, parce que là, on va être capable d'aller voir. OK. Celui-là, c'est un peu plus
défi, hein? Ben, c'est l'entrée souvent qui va intimider du monde. Oui. Parce que c'est le premier virage qui est souvent le plus compliqué. Là-bas, l'entrée est un petit peu plus facile. Mais ça, là, c'est épique comme la dynamite à Tremblant, là. Le monde, c'est qu'ils arrivent ici, puis là, ils voient tout ça, puis la longueur de la piste va les intimider un peu. Mais les gens qui skient l'Expo encore sont capables de skier ça. OK. La capacité de dire, OK, dans l'entrée, rester calme, faire ses changements de direction, contrôler sa vitesse. Je pense qu'un bon skieur au Québec là, est capable de venir faire ça. Dans l'autre sens, tu vois, l'entrée va peut-être être plus facile, comme on disait tantôt, de rentrer avec une traverse, puis après ça, quand tu te sens confortable, tu fais ton premier virage. Faut se méfier des roches. Ouais, en même temps, il y a plus de roches. Ouais. De ce côté-là, je serais presque portée à rester ici. OK, mais en attendant notre échauffement, un petit peu plus au soleil. Là, c'est infini. Bien, c'est pas infini, mais là, on s'en va là-bas, on peut longer la chaise. Puis entre le bas de la piste qui est comme ça, puis le sommet du ridge où on est, peu importe la ligne que tu prends, tu vas avoir à peu près la même longueur de descente entre le sommet du ridge puis le bas du ridge. Fait que tu choisis ton terrain, puis moi, je vois une belle ligne là. On pourrait partir d'ici. Ça te va-tu? Oui. Oui? OK. Boring. OK. Vas-y. Go. Step up, you face the challenge of the brand new day. Gotta claw your way through to the daylight. Watch your precious diamonds and slips away in your mind. All you see are the street lights in this rat race jungle eating up your plans. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est que tes skis refusent de pivoter. Ouais. Ils Ils refusent. m'écoutent pas, ils obéissent pas. Non, ils t'écoutent pas puis ils t'obéissent pas. C'est pas la même. La raison pourquoi ils t'obéissent pas, c'est qu'en ce moment, puis je vais demander à Francis de se reculer, quand tu arrives au sommet d'une bosse, t'as à peu près les skis larges comme ça. Ah. T'as les fesses déjà basses. Ouais. Fait qu'essaye d'aller par là-bas sans avoir à faire. OK? Je veux que tu fasses du twist and shout. Je veux que tu sois les pieds ensemble là-dedans. Ouais. OK? Mais vraiment ensemble. Pour que ça soit capable de bouger. Quand tu as les skis comme ça, ils sont à quart. Ouais. Hein? Oui. Fait que lui, il va aller par là, puis lui, il va aller par là. Comment tu peux aller par là-bas quand lui, il est en angle comme ça? Il faut d'abord qu'il vienne là, et là, ça te prend un autobus, un virage autobus. OK? Quand tu es comme ça, ils peuvent tourner. OK? Ouais. Ensemble. C'est pas de neige facile. Ensemble, les skis, c'est plus facile. Viens avec moi. Viens. Imagine, je fais bateau de ski nautique. Oui. Ben, tu ne tiens pas par en dessous, ton ski nautique. Non, OK. Bon. Là, OK? Oui. Tire. Ah, là, tu l'as. Tes épaules sont où en ski nautique? Ils sont là quand tu coupes la vague. Oui. Ils sont pas là. Là, le bateau de ski nautique, il va gagner. Tu comprends? Oui. Fait que quand tu finis ton virage, faut pas que ta main extérieure aille là. Parce que là, t'es dos au jeu. Oui. Faut que tu finisses là. Puis quand tu auras contrôlé ta vitesse comme ça, là, tu vas pouvoir te lâcher lousse. Oui. Parce qu'en ce moment, tes skis sont trop larges. Puis là, tu fais c'est pas tes pieds qui tournent, c'est tes épaules qui tournent, puis tu t'en vas là. Si je pogne un edge, je m'en vais par-dessus. OK? Alors, fais-moi des belles démonstrations où tu arrêtes presque à la fin de ton virage, les pieds ensemble, les épaules vers le bas de la pente. Je pensais que t'allais acheter le ski. Allez! Allez! Dans notre capsule Max Ski Service cette semaine, on s'en va dans un monde que j'adore. C'est celui d'être bien chaussé pour faire du ski en alpin. Et s'il y a une chose qui a vraiment évolué et changé dans les dernières années, les manufacturiers ont offert différentes grandeurs, mais différents volumes qui s'adaptent beaucoup mieux aux pieds de la personne. Et grâce aux conseils de Raphaël et des gens chez Max Ski Service, il y a moyen d'être aussi confortable dans une botte de ski alpin que dans un soulier de course. Et je pèse mes mots, parce que ce soit pour la rando ou pour le ski alpin, on peut arriver à ce résultat-là si on choisit bien.
Tu as raison, Philippe. La botte de ski, c'est l'élément essentiel entre le skieur puis le ski. Si on n'a pas des bonnes bottes de ski, c'est impossible de faire du bon ski. On peut avoir le meilleur ski au monde, on peut être le meilleur skieur du monde. Si on n'est pas bien dans ses bottes, on ne peut pas être bien sur la piste. Et également, c'est vrai que, comme tu le dis, maintenant, aujourd'hui, là, les bottes de ski, c'est rendu presque des pantoufles. C'est ultra confortable de skier, mais ce n'est pas au détriment du tout de la technique. On a des bottes ultra techniques, vraiment réactives, vraiment efficaces, mais qui sont quand même ultra confortables. Alors oui, on mesure la longueur des pieds, puis vous allez avoir souvent des surprises. Beaucoup de gens se pointent dans une boutique spécialisée comme ici et se rendent compte qu'on leur a vendu des bottes qui étaient 2 pointes, des fois 3 pointes trop grands. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, le pied bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On surserre la boucle du dessus du pied. Ça vient écraser la veine sur le dessus du pied et on gèle des pieds. Ouais. Mais ce n'est pas parce que la botte est froide, c'est que ce n'est pas une botte pour vous. Donc, on mesure d'abord. Après, chaque manufacturier a des volumes différents. Vous avez un pied qui est typique, un pied qui a du volume. Ils ont, comme ici, on a un low volume dans cette Mach 1 de Tecnica, mais tout le monde offre aussi le même concept. Ouais. Là, c'est une middle volume chez Head. OK. Et après, si ce n'est pas encore assez, là, on aura toute une autre phase qu'on discutera une autre fois avec Max, qui est tout l'aspect de boot fitting. Exactement. Mais il faut d'abord choisir comme il faut la grandeur, mais il y a aussi l'indice de flex. Et l'indice de flex, j'aimerais vraiment que tu l'expliques aux gens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de flex? L'indice de flex, ça va être en fait la rigidité de la botte en compression. C'est-à-dire que quand le skieur va se mettre à faire son virage, il va appuyer sur l'avant de sa botte. Plus l'indice de flex est élevé, plus la botte va être rigide. Il faut savoir que l'indice de flex n'est pas quelque chose qui est normé, il est propre à chaque compagnie, mais c'est ça, c'est important quand même de trouver l'indice de flex qui correspond au skieur, parce que si la botte est trop rigide, le skieur sera incapable de la plier, il ne pourra jamais faire son virage. Si la botte est trop souple, à ce moment-là, il aura une guenille au pied, puis il ne pourra pas faire du bon ski. L'analogie qu'on aurait, c'est imaginez votre trampoline d'enfant et vous avez trop de ressorts à la trampoline et votre enfant qui pèse 60 livres arrive sur la trampoline et toink, aucun rebond. Alors, une botte trop raide va créer cet effet-là. Il va dire, bien, mon ski est beaucoup trop mou. Si je n'ai pas assez de ressorts autour de ma trampoline, bien là, l'enfant arrive et s'en va tout au fond, il ne remonte pas. Donc là, il n'y a pas de « wouhou ». Alors, la clé, c'est de trouver le bon nombre de ressorts à mettre à la trampoline pour avoir ce « youhou » perpétuel. Et donc, l'énergie qu'il y a dans la botte est à la limite perpétuelle. À chaque virage, si on a le bon nombre de ressorts dans la trampoline, on est capable de sauter toute la journée sans se fatiguer. Il y a beaucoup à considérer là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça, les créateurs, les fabricants de bottes ont tout un panel d'accessoires, de petits add-ons qu'il y a sur les bottes qui permettent vraiment de les personnaliser aux skieurs. Ce n'est pas aux skieurs de s'adapter à la botte, c'est à la botte de s'adapter aux skieurs. Nous, ici en magasin, on est équipés de beaucoup de machines également pour vraiment faire en sorte que vous soyez ultra confortable dans vos bottes tout au long de la journée, puis qu'en fin de journée, vous ayez presque envie de les garder chez vous parce qu'elles sont tellement confortables qu'au final, pourquoi les enlever? Oh, mais là, tu viens dans un autre aspect du plaisir de skier où on dit tout le temps la qualité de ton après-ski dépend à quelle heure tu enlèves tes bottes. Exactement. Si à Verbier, il est 10 h le soir, tu as encore les bottes dans les pieds, c'est que tu as été bien fité. Il faut attirer aussi l'attention des gens sur la qualité des chaussons qu'il y a maintenant à l'intérieur de ces bottes. Ici, dans la Mach 1, le chausson Tecnica est pratiquement fait pour être prémoulé après au four. La plupart des chaussons, que ce soit Scarpa, Head ou Tecnica, on va mettre le chausson dans le four pour le ramollir et quand il redurcit, il prend la forme de votre pied sans être nécessairement un chausson sur mesure. Exactement. Le chausson aujourd'hui est entièrement personnalisable, comme tu le dis, Philippe. Ici, par exemple, chez Tecnica, il y a des chaussons qui sont thermoformables, on peut en enlever certaines parties pour enlever des points de pression. Chez Head, par exemple, il y a une spécificité qui s'appelle Liquid Fit qui permet de remplir certaines poches à l'intérieur du chausson qui permettent de combler l'espace. Puis à côté de ça, il y a tout un process qu'on peut faire aussi pour adapter la botte pour qu'elle soit confortable. Alors, l'invitation qu'on vous lance,
Si ça fait longtemps que vous avez des doutes sur la qualité de vos chaussures et votre niveau de plaisir de skier est moins que ce que ça devrait être, si vous sentez que vous n'avez pas dans votre botte cette joie, juste à en parler, nous autres, on a boing, boing, d'avoir un rebond perpétuel dans votre botte, d'avoir la bonne rigidité latérale pour le ski que vous avez et marier votre équipement au maximum. Puis si après vous avez un peu froid, bien là, on peut mettre des éléments chauffants dans le fond de la botte, puis tout ça, donc c'est le bonheur. Alors, la clé de tout ça encore, c'est de venir chercher les conseils et l'expertise chez Max Ski Service. OK, alors, Isa, c'est le temps d'aller faire un petit voyage dans le voyage. On a dit qu'on irait tester notre petit cœur. Oui. D'abord à monter à pied, puis après ça, voir si on a le cœur pour descendre dans ce bowl-là. Je pense qu'on n'a plus bien de choix, rendu là. On n'aura pas le choix. Fait que ça commence par une petite marche dans l'escalier, tout le monde monte. Les skis sur le dos, puis on y va. OK? Go! Go, on y va. J'ai affaire à une chef de montagne. C'est qu'elle est allée en avant, elle. Hein? J'ai affaire à une chef de montagne. Ah oui. Hein? Le respire, ça va, le souffle? Parfait. Pas trop de misère avec C'est ça. quand même excitant, hein? Oui. Si, c'est top of the world. Ah, moi, là, ça me procure un petit goulis dans le... Ah ouais. On va remettre, n'oublie pas, hein, en mettant nos skis, il y a des gens qui arrivent ici, sont un petit peu trop excités puis oublient de mettre leur mode marche. Puis le premier virage, ils le font avec le mode marche. Ouch! C'est une bonne chose que tu me le rappelles. Ah oui. Et que le pantalon n'est pas pris dans la fixation. Okay. Ça, tu vas avoir des petites surprises. As-tu remis ton mode, là? Moi, je suis déjà en mode. OK, Isa, là, on arrive vraiment à l'endroit où on voulait être. Le paysage est exceptionnel. On pourrait partir là maintenant, mais l'approche est peut-être un peu plus trop compliquée. On va aller par là-bas jusqu'à un endroit où tu te sens confortable pour rentrer. C'est souvent l'entrée qui est compliquée. OK? Là, Isa me dit « Hey, occupez-vous pas de moi, faites votre descente dans votre ligne. » Puis c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Faut pas te laisser toi seul là, puis nous autres dire « Toi, bye-bye. » Tu comprends? Oui, c'est gentil. Non, mais c'est un peu notre responsabilité. On est ensemble, fait qu'on va faire ça ensemble. On n'est pas là pour faire un film de Red Bull. De toute façon, on n'a pas ces budgets-là, puis on n'a pas ce talent-là. C'est clair? On est là pour que toi, tu sois fier de ta run quand tu descends. Est-ce que tu penses, tu vas un coup d'œil, et dans ça, tu es correct? Ah, ça se peut, oui. Ouais. Ça se peut que Parce je que sois plus correct, on oui. va par là-bas, plus ça s'ouvre et plus il y a de lumière. Parce que là, c'est à l'ombre encore. OK. Mais ça c'est pas si mal. Je pense que je serais correct. C'est correct? Mais, Ton entrée, oui. es-tu correct? Oui, ça, c'est une entrée qui me dérange pas, là. OK. Bon, on va descendre ici. OK, stop. C'est pour moi, là, mettons, la partie plus étroite qui pourrait être plus Prends ton un temps à la challenge. partie Là. étroite, puis arrête l'autre bord. L'autre bord de Ouais. cette partie-là, tu passes à droite pour que toi, Ouais. tu puisses y aller ensuite. OK? Ouais. T'es prête? On clappe et tu y vas. OK. Bon, je vais faire des plus grands virages. Là. Vas-y. Passe à ton épaule basse. Et ça. Yeah. Bon, là, ici, c'est plus difficile pour moi, là. Prends toute la largeur de la piste. Oui. Yeah. Passe à ton épaule. Wow. OK? Bon. Caliste. J'ai une petite crainte, là. Bon, mais mec, ça soit passé, je vais être meilleur. Vas-y, Ça vient-tu vers moi ou non? Vas-y. OK. The more you can relax, the easier your life gets. Yeah. The more you can relax, the easier it goes. You got to give up too much to find out what you need.
Non, mais ici, là-bas, j'ai pas de crainte. Ici, un peu plus. Mais là, avec vous autres, je suis correct. Parfait. Mais j'ai pas la peur. OK. Là, ce que je veux que tu fasses vraiment bien, c'est tu respires. OK? Et que quand tu changes de bord, c'est tes pieds qui tournent et non pas ton épaule qui va en haut, comme on l'a fait tantôt. Oui. OK? D'accord? Là, c'est beaucoup plus large, ça s'ouvre. Ah, shit! You find another way and it goes. Just remember that the more you can relax, the easier your life gets. The more you can relax, the easier it goes. You got to give up, but you must find out what you Au moins, tu vas avoir une cascade. C'est une expérience, hein? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, j'ai de la misère à le skier, là. On arrête beaucoup aussi, fait que j'arrive pas à me trouver un tempo, fait que c'est plus difficile pour moi là, de repartir à zéro tout le temps. Tu sais, tantôt, on disait dans la technique, là, c'est vraiment l'application ultime de la technique. Si l'épaule traverse le ski, là, tu es en danger de partir sur le dos. Oui, Là, ça reste vers le bas et tes épaules pour aller toucher oui, ici. oui. OK? Alors, Bon, on va essayer ça, là. Je garantis rien. yes! Yes! You got to give up, but you must find out what you only think you need. The more you can relax, the easier it goes. The more you can relax, the more you can relax, the more you can relax, the easier it goes. C'est comme ça qu'on va mettre fin à notre émission avec ce magnifique paysage. Merci, tu es une super partner pour partir à l'aventure. Tu vas avoir des bons bloopers. Non, il n'y a pas de bloopers. T'es sûr que toutes les niaiseries que tu as dit vont être dans l'émission. OK, merci. Sur ces magnifiques images, j'espère que vous avez apprécié. Moi, des journées quand je suis comme... Si je suis comme en vacances, c'est que d'après moi, ça va faire une bonne émission. J'espère que vous allez l'apprécier. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On s'en va à Sunshine. Merci pour tes bons conseils. Écoute, j'essaie de ne pas t'embêter. Si ça t'embête, tu me dis. Oh non, ça m'embête pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire à Sunshine? Qu'est-ce qu'on va retrouver de différent? C'est plus doux, hein, Sunshine? Oui, c'est plus doux. Il y a différents versants, différents genres de ski, un petit peu plus familial. Il y a des zones qui sont même très, très familiales à Sunshine. Oui. Mais il y a quand même une zone de backcountry, Delirium Dive aussi, qui est assez difficile, là, dans le double noir à Sunshine. Là. C'est un très beau centre de ski. Je te félicite. Je te donne la pine du plaisir de skier pour le courage. J'aurai une pine pour toi, d'ailleurs. Ah oui, OK. Ouais. D'accord. Fait que merci d'être là. Salut, on se revoit la semaine prochaine. Au plaisir de skier. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. OK. Là, on ne fait pas ça souvent, mais on va faire une petite parenthèse à l'après-ski. Parce que Isabelle, elle nous raconte la première fois que tu as fait du ski. Écoute, c'est une vraie honte, là. Imagine-toi que j'ai rencontré quelqu'un qui fait du ski, puis il m'intéressait. Okay. Il me dit, est-ce que tu veux venir dans une sortie? Fait que j'ai dit, bien sûr, est-ce que tu skis? Oui, pas de problème. Le fait est que j'ai jamais skié de ma vie, j'ai même pas de saut d'hiver. Je fais du ski de fond, je connais rien au ski alpin. Tu n'as même pas d'équipement, pas de sucre, Non, même pas proche. Rien. Et il devait t'intéresser beaucoup. Quand même, c'est devenu mon conjoint. Okay. Alors là, je m'en vais m'acheter tout un kit là, qui fit, là, c'était très beau.
Puis là, je me dis, ben là, il faut bien que j'aille me pratiquer avant le jour J, là. Ouais. Fait que je m'en vais à Stoneham, dans une chaise à gauche, la petite chaise à 2, tout seul, pour pratiquer mon ski. Question d'essayer d'avoir l'air du monde, là. Première fois que tu embarques dans une remontée mécanique. Oui, avec mes skis d'un pied, puis mon nouveau kit. Ouais. Fait que je m'assis dans la chaise, on est jumelés. Il y a 2 rangées, puis ça jumelle les personnes. Fait que, tu sais, je me mets dans une des rangées, puis je suis jumelée avec une autre personne. Fait que là, je m'assis dans la chaise, puis là, la personne, immédiatement, « T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? » Là, je suis là, voyons. C'est quoi toutes ces questions-là? Au début, je réponds, puis là, Le ski, tu dis, ça crouse au ski solide. Bien, je l'ai même pas vu de même. Je me disais, voyons, c'est un hurluberlu, ce gars-là, de me poser toutes ces questions-là. OK. Fait que là, je réponds à 2-3 questions. Puis à un moment donné, je me disais, hey, ça va-tu finir, cette chaise-là? Je regardais le top, puis je me disais, c'est long, c'est long, c'est long. Là, j'arrive en haut, puis là, ben, je fais ma descente, mais c'est même pas important de comment je m'en suis sortie pour descendre. Je retourne à ce même chairlift-là parce qu'il y a un gros line-up dans la chaise à 4. Celle-là, il n'y a personne. C'est parfait pour moi. Fait que je me dis, bon, j'ai juste rencontré un bizarre. Moi qui pensais que le monde de ski, c'était du monde correct, tu sais, Je reprends la chaise encore, je suis jumelée avec quelqu'un, ça fait pas 2 secondes, je suis là. T'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Hey, j'ai dit là c'est une blague, là, c'est quoi qui se passe? Caméra cachée. J'ai dit, exactement, je me disais, c'est drôle de vidéo, je sais pas. Je continue, là, je comprends encore rien jusqu'en haut. Puis là, je reviens en bas, mais là, le gars des chaises, lui, avait compris que j'y comprenais rien à ce qui se passait là. Puis il finit par m'expliquer, madame, c'est parce que vous êtes, ben madame, j'avais 30 ans. Il dit, c'est un speed dating. Il dit, c'est ça le but, c'est de rencontrer quelqu'un. Il dit, le temps que tu as pour poser tes questions, c'est le temps que la chaise monte en haut. Fait que là, tout le monde se dépêche à poser toutes les questions. Et je vais te dire, ce que j'ai vécu de difficile ce soir-là, ça n'a pas été de descendre, ça a été de monter. J'ai rien d'autre à dire. Ça arrive juste à toi, cette affaire. La première journée de ski, je tombe dans un speed dating. Salut, t'as quel âge? Tu viens d'où?